Nouvelle-Calédonie, actualité. L'aide humanitaire se poursuit au Vanuatu après le passage des derniers phénomènes cycloniques. En première ligne, les militaires du pays, de l'Australie ou encore de la Nouvelle-Zélande. L'urgence est assurée et d'assurer l'eau, l'alimentation, les habitations ou encore l'hygiène. Nous étions sur place. Les femmes victimes de violences conjugales soutenues par les nageurs du pays. 24 heures de natation pour elles, un défi organisé par le Cercle nautique calédonien. Plus de 200 000 francs ont été récoltés pour l'association qui les accompagne. Et enfin, de la musique au chevet des passions, un instant magique et qui fait du bien. Nous avons suivi le groupe Inou lors de petits concerts privés au Medipol à Nouméa. Mais avant de développer ces titres, à Lifou, les parents des enfants du district de Gaïcha montent au créneau. Les contestataires ont manifesté devant la mairie de l'île ce matin. Pour rappel, les transports n'ont pas été assurés. Donc, elles concernent la ligne Djououlou, Hapecha et Naman car ils n'ont pas été payés. La mairie estime que la tarification proposée coûte trop cher. Après une rencontre, une solution provisoire a été trouvée. On écoute Robert Rowi, maire de la commune, suivi de Wimiak Reneneuve du collectif des parents de Gaïcha. Aujourd'hui, c'est simplement des enfants qui ne sont pas transportés du fait que le titulaire du marché est tombé en faillite. Donc il fallait trouver une solution provisoire. Donc il fallait trouver une solution avec les autres transporteurs. C'est ce qu'on a réussi à trouver aujourd'hui, une porte de sortie pour ça. Mais c'est une solution provisoire en attendant qu'on relance le marché. Pour ce marché-là qui est aujourd'hui défaillant. Donc on va retrouver une solution et puis à partir de là je pense que ça va pérenniser. Je rappelle simplement que le marché de transport ramassage collet au niveau de la commune elle va jusqu'en 2025. En fait je suis satisfait mais comme c'est qu'une solution provisoire. Voilà. On espère que dans le long terme, on trouvera une solution plus durable et plus équitable pour les enfants, quoi. On attend juste l'arrivée des techniciens pour le contrôle, pour la visite des cars, et puis après, dès que la visite sera faite, on mettra en place le transport pour les enfants de Hapecha et les enfants de Naman. Voilà des propos recueillis par Henri Nailolo. On reste aux Îles-Loyauté, à Marais cette fois-ci, où le personnel de l'internat de La Roche a aussi manifesté ce matin devant l'établissement public. Un débrayage de près d'une heure pour dire stop au vol, à répétition et aux dégradations commises dans les cuisines de l'internat. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Une enquête est en cours. Après avoir subi simultanément 2 cyclones et un séisme au début du mois de mars, le Vanuatu continue de panser ses plaies. Depuis près d'une semaine, l'aide internationale venue principalement du Pacifique est mobilisée pour la population. Précisons avec notre journaliste Maïlis Vézir qui s'est rendu sur l'île de Tana. Des arbres déracinés, des toits arrachés et même des avions retournés. Alors que le Vanuatu a déclaré l'état d'urgence suite au passage de Judy et Kevin, l'aide humanitaire est active depuis près d'une semaine avec en première ligne la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Depuis vendredi dernier, plusieurs centaines de kilos de denrées alimentaires supplémentaires et une centaine de kits d'hygiène de l'UNICEF ont été disséminés sur les îles vanuataises touchées. Et évidemment, les autorités vanuataises ne peuvent pas tout fournir, même si le NDMO qui coordonne au niveau vanuatais fait un travail formidable, il manque de stock. Au début, dans un premier temps, c'était vraiment la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui étaient en première ligne pendant la première semaine, je dirais. Et puis là, petit à petit, on voit de plus en plus d'autres acteurs qui vont arriver. On considère qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui ont été affectées par des vents relativement forts. Il y a peu de dégâts sur les infrastructures, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ce qui va être difficile à long terme, ça va être l'alimentation, le logement, c'est la raison pour laquelle on distribue beaucoup de bâches, de tentes, et puis aussi l'hygiène
d'hygiène, donc éviter que des maladies se développent. Sur l'île de Tana, une trentaine de militaires et d'agents de la sécurité civile sont mobilisés. Leur priorité, déblayer les routes et acheminer de l'eau potable, comme dans cette école de 631 élèves qui lui permet de rester ouverte. Ça a été traumatisant comme expérience avec 2 cyclones de suite. Et donc on a eu des dégâts, que des dégâts matériaux, mais sinon tout le monde est sain et sauf. On a failli refermer à cause du manque d'eau. Heureusement que l'armée française est arrivée avec notre approvisionnement. À chaque approvisionnement, ils nous donnent 1000 litres. D'autres régions de l'île, plus reculées, sont encore en situation de détresse. Willy a marché depuis son village où près de 300 personnes sont bloquées pour demander de l'aide aux militaires français. Just in the middle of the island, like this, going down. Yeah. I respect you. I respect you. Yeah, soldier. Thank you so much. We want to come and see the soldiers because they will help us because we live some of us live in a very remote places. Many hoods were falling down in the road. So the women and the children, including the old men, they can cross to come to the hospital when they have a problem. And we lost all our gardens, our bananas, our maniocs were gone. So we have nothing to eat now. Le Vanuatu n'avait pas subi un tel sinistre depuis le cyclone Pam de catégorie 5 en 2015. Pour rappel, l'archipel de 320 000 habitants est l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Voilà, et l'aide internationale devrait encore durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les besoins des autorités vanuataises. Et il faudra rester vigilant et attentif, car en fin de semaine, une dépression tropicale modérée pourrait se former entre le sud de la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, selon Météo NC. De la pluie et du vent seraient programmés. Nager 24 heures en solidarité avec les femmes victimes de violences conjugales, c'est l'événement organisé par le Cercle nautique calédonien ce week-end à Nouméa, une deuxième édition qui a réuni des nageurs de tout âge et de niveaux différents. Nous avions suivi Sandy, un reportage d'Audrey Pouilly. 3, 2, 1, c'est parti, 24 heures. Nageurs en club, amateurs, petits et grands, ils sont nombreux à s'être levés tôt ce matin pour nager dans les eaux du CNC. Parmi eux, Sandy qui est venue avec sa fille. Très bonne initiative. C'est rarement où on peut vraiment montrer notre solidarité à ces femmes qui vivent des moments difficiles. Et je trouve aussi encouragé ces structures qui ont aidé ces femmes qui sont dans la douleur. Les réalisateurs, c'est... 12 heures plus tard et déjà 546 km de parcourus. L'année dernière, le compteur s'était arrêté à 601 km. Une belle performance à mi-parcours réalisée par les 200 participants. Parmi eux, Colin et Titouan, âgés de 11 ans. On est là depuis 8 heures. On a nagé 16 000 et 100 mètres. On n'a pas trop d'objectifs, mais on veut beaucoup nager. Colin et Titouan vont passer la nuit ici. Ils font partie des nageurs qui vont se relayer jusqu'au lendemain matin. C'est la deuxième fois que le CNC organise cet événement à la fois solidaire et sportif. En fait, l'objectif de mettre en avant ça par le sport, parce qu'en fait, on sait que le sport est touché par différents actes en fait, comme l'agression sexuelle, les agressions tout court en fait envers les femmes. Et aussi, au-delà de ça, c'était aussi faire une action auprès d'une association pour apporter des fonds. Attention, 3, 2, 1, et c'est terminé. 24 heures plus tard, et le record enregistré l'année dernière a été largement dépassé. Il est passé de 601 à 911 km nagés en 24 heures, ce qui a permis de générer 250 000 francs de dons pour l'association Bethany qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales ainsi que leurs enfants. Un effort sans nom pour les dames que nous accueillons et pour notre association. Je précise qu'on accueille 82 femmes et enfants tout au long de l'année. On accompagne dans leur insertion les femmes victimes de violences
violences, mais aussi toutes celles qui sont en grande précarité. Et vraiment, on loue vos efforts. C'est à comparer aussi aux efforts qu'elles doivent faire elles-mêmes pour repartir dans la vie. Donc voilà, c'est un effort différent, mais merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Face à ce succès, le CNC a d'ores et déjà annoncé renouveler l'événement l'année prochaine. Voilà, et 250 000 francs ont été récoltés pour l'association Bethany qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Soins, shampoing ou encore défrisage, prendre soin de ses cheveux, c'est possible dans la commune de Yingen en province nord. 14 ans après avoir obtenu son brevet professionnel de coiffure et avec l'accompagnement de l'ADI, Gabrielle ouvre son salon chez elle dans sa commune. Nous l'avons rencontré, un reportage d'Aurélie Chéran. On va lisser les cheveux. Shampoing, soin et on va lisser les cheveux. Qu'elle soit tranquille pendant une semaine en évitant l'eau. C'est toujours avec soin que Gabriella s'occupe de ses clients. Si elle coiffe également les hommes et les enfants, ce jour-là, ce sont les femmes qui ont occupé le salon. Lissage, soins ou encore nouvelle coupe, ici les vœux sont toujours exaucés. Moi, c'est venir refaire le shampoing pour mes cheveux parce que déjà on a la flemme de faire à la maison. Du coup, c'est un privilège d'avoir la coiffeuse ici sur Yingen. Ici, je propose les couleurs, le défrisage, le soin Botox qui marche bien en ce moment. Gabriella est coiffeuse depuis 15 ans. D'abord salariée, elle a longuement mûri l'idée d'ouvrir son propre salon sur Yingen. Au bout de 14 ans, le temps de prendre d'acquérir des compétences, d'acquérir plus de techniques au niveau de la coiffure. Et après, c'est arrivé l'année dernière. C'est en avril dernier que la coiffeuse décide de faire appel à l'ADI. Accompagnée à hauteur d'1 million de francs CFP, l'association pour le droit à l'initiative lui permet d'acheter son matériel. Un financement qui lui offre la possibilité de s'installer au centre du village. Là, le fait d'être son propre patron, c'est déjà plus cool au niveau des horaires, c'est déjà plus cool au niveau de la gestion du travail. Et puis, oui, le fait d'être à la maison, c'est ça. Le fait d'être de retour à la maison, de profiter de la famille surtout. DG Coiffure est spécialisée dans le cheveu crépus et frisé, mais Gabriella aime se challenger. Ici, tout est possible. À Nouméa, cette fois-ci, un concert privé dans votre chambre d'hôpital, c'est possible si vous le souhaitez. Un moment qui fait du bien et qui permet quelques minutes d'oublier la maladie. Ce dispositif n'est pas de la musicothérapie. Néanmoins, il apaise les passions et rend sans aucun doute le séjour des malades plus agréable. Au Médipôle du pays situé à Nouméa, nous avons suivi Inou, un reportage de Mathieu Le Barbi. Voilà, bon après-midi. Merci beaucoup, bon courage, au revoir, bon après-midi. Bonjour. Est-ce qu'une chanson vous ferait plaisir? On est musicien, on passe dans les chambres, on propose un morceau aux malades. Ça vous dit? Non, merci, sinon ça va. Bon, ok. En repos aussi, Il n'y a pas de souci, on comprend. Merci quand même. Au revoir. Puisque tu nous dis que tu pars pour suivre ton propre chemin, que tu te trouves où tu t'égares. Les gens sont entre quatre murs, c'est un univers quand même avec des bips, des machines, des gens en blouse blanche, et nous on arrive de l'extérieur. J'espère qu'on apporte une certaine bonne humeur. La vie se perpétue, c'est bien. La musique aussi permet aussi dans nos maladies de nous guérir, parce que c'est comme on dit, ça permet aussi de voyager, de nous faire voyager aussi pour oublier la maladie, puis comment dire, s'évader, voilà.
Voilà. Merci. Merci. On essaye de se mettre à la place des gens. Là, on leur demande si on peut jouer. Et si on obtient un refus, il n'y a pas de souci, on repart. Mais la plupart du temps, les gens nous acceptent bien volontiers chez eux en fait. C'est super d'amener l'art, quel qu'il soit, que ce soit la musique ou la peinture, auprès des gens qui ne peuvent pas sortir en fait de l'endroit où ils sont. C'est pas comme si on allait jouer, on allait faire un concert, un public. Là c'est différent, on est dans l'intimité des personnes, donc il faut aussi qu'on respecte leur intimité, il faut aussi qu'on fasse attention à des choses. Mais en même temps, on partage quelque chose d'unique en fait, voilà. Et donc unique pour eux et unique pour nous aussi. Un rendez-vous sport sur votre chaîne à 18h30 et c'est du costaud qui vous attend. Retour sur la première coupe d'ouverture de bras de fer en Nouvelle-Calédonie. Regardez cet extrait, la victoire de Morgane Tini chez les dames lors de la finale bras droit. On peut les applaudir s'il vous plaît. Malda contre Morgane. Morgane du club NGA et Malda du club Tagawa. Catégorie féminine. Bras droit. C'est la finale. Qui aura sa première place entre ces deux dames. C'est la finale. On peut les applaudir s'il vous plaît les étoiles. Victoire de Morgane. Félicitations Morgane. Et sa première applaudissement s'il vous plaît pour Morgane. Allez à savoir que Morgane a toujours son titre, qui est aussi championne 2022 cette année. En 2023, gagne la compétition de coupe d'ouverture. Félicitations à toi Morgane. On lâche rien, on continue. Chaque entraînement paye. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.